La bancarisation, elle est de droit, elle est déjà réglementée par la loi des finances. Personne n'a le droit de faire des paiements au comptant. Et ce qui est à féliciter au ministre, c'est ce courage de pouvoir interrompre cette hémorragie qui était devenue presque virale au sein de l'appareil judiciaire. Quand vous parcourez les lois de la République, nulle part il est dit qu'on doit payer aux magistrats certains droits ou certaines sommes d'argent pour obtenir tel ou tel autre service. Non. Le magistrat, celui du parquet, il est appelé à mener des enquêtes, à poursuivre les faits infractionnels et à poser les actes conformément à la loi. Celui du siège, de dire le droit. De dire le droit et de rendre des décisions de justice. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, tous se sont amenés dans l'esprit du lucre, l'esprit de gagner de l'argent. Ils sont tous dans les dossiers où il y a de l'argent. Aujourd'hui, les magistrats perçoivent devant les justiciables et ils reçoivent des justiciables de l'argent, soit à titre d'amende transactionnelle, soit à titre de frais qu'on appelle les droits proportionnels. Mais vous vous posez la question, ils le perçoivent comme qui? Alors que c'est un droit reconnu par le Trésor comme étant une taxe. Et cette taxe-là, elle est orientée vers le compte général du Trésor, qui doit bénéficier de ça. Alors, le ministre n'a fait que rappeler. Et cette décision courageuse, moi je l'encourage. Je voudrais bien que le ministre continue encore à taper fort et qu'il ne puisse pas avoir peur de ces magistrats véreux qui menacent de manifester. Ce sont des magistrats qui sont les mieux payés. D'ailleurs, dans notre pays, les magistrats sont mieux payés, madame. Ce sont les gens qui ne le savent pas. Moi, je vous informe que les magistrats sont mieux payés. Vous pouvez consulter parce que les listes de paye ou l'arrêté portant le frais ou droit dû au service que les magistrats rendent sont là. Les magistrats sont bien payés. Mais les magistrats débordent. Ils deviennent maintenant presque tous des travailleurs à la recherche du gain, mais ils les cherchent de manière malhonnête. Moi, je voudrais bien que le ministre ne puisse pas avoir peur de ces gens-là. Hein, c'est l'appareil judiciaire, il n'organise pas l'appareil pour un papa. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que là où ça fait mal, c'est lorsque ces actes sont posés par les hauts cadres de la magistrature, les hauts magistrats qui sont censés donner l'exemple aux magistrats inférieurs, aux magistrats subalternes. Les conseils supérieurs de la magistrature. Que le ministre ne soit pas effrayé parce qu'on l'appelle le conseil supérieur de la magistrature. Non. C'est un appareil où il doit avoir du regard. Parce que je voudrais le rappeler que même dans le recrutement des magistrats, c'est à ce niveau-là où il y a beaucoup de complaisance, beaucoup de la légèreté dans le recrutement des magistrats. Ce sont eux qui font beaucoup de recommandations de magistrats. Ils font beaucoup de recrutement des enfants d'abord et de nos cousins. Des cousins de membres du Conseil supérieur de la magistrature. Je le dis comme un auxiliaire de la justice. Je connais comment cet appareil fonctionne. Je voudrais que le ministre réunisse son courage et qu'il démantèle ces systèmes et qu'il démonte ça de l'appareil judiciaire. Vous allez voir que nous allons donner maintenant une bonne image de la justice à travers le monde. La justice congolaise à travers le monde. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire sur cette question de la décision ou de l'acte du ministre de rappeler que tous les frais soient couverts par un agent de la banque, que seulement la DGRAD puisse émettre les notes de perception et qu'à partir de ces notes-là, les justiciables obtiennent la preuve de paiement, ils rentrent devant les magistrats lui rendent service. Le vrai problème ici, c'est que ce soit le greffier, que ce soit le magistrat, on a toujours minorisé. Puisque ce qu'on paye comme caution, ce qu'on paye comme frais, c'est ce qui n'est pas versé dans le compte des trésors publics. Et ça se passe dans les poches des individus.
Et là, cette mesure est bénéfique pour enflouer tant soit peu les trésors publics. Mais sinon, ça s'est toujours passé, mais il y avait manque de rigueur. Cette fois-ci, espérons que c'est la bonne. Et maître, en parlant de la justice congolaise, notamment du magistrat en République démocratique du Congo, quelle est votre lecture par rapport à leur attitude, par rapport à la façon dont ils mènent leur travail? Bon, ce qui est vrai, que nos magistrats prennent conscience du service qu'ils rendent à la nation. On ne peut pas élever la nation sans une bonne justice. Mais malheureusement, ce qui leur manque, c'est l'éthique. Bien entendu, nous déplorons aussi dans les conditions où le traitement qui leur est réservé. Mais ce n'est pas si mauvais que tous les Congolais dans l'administration publique. J'appelle ici leur conscience, leur patriotisme. Surtout le magistrat devant le parquet. Vous instruisez les dossiers à charge et à décharge. Mais il ne faudrait pas que ça soit toujours à charge. Il ne faudrait pas que dès que vous avez un dossier, il faut amener quelqu'un à Makala dans une prison. Et vous oubliez, ce n'est pas correct. Votre mission est de constater les infractions et, en fin de compte, fixer les dossiers devant les cours et tribunaux. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Si aujourd'hui, les milieux d'incarcération sont pleins, c'est tout simplement que vous, magistrats, vous envoyez les gens là-bas en attendant qu'ils reviennent vous visiter. Ce qui n'est pas correct. On doit avoir le courage de le dire. Prenez conscience, puisque dans sa vocation d'élever une nation, la justice est un service public rendu aux justiciables pour lequel l'ODC est voué pour la défense des droits fondamentaux en tant que consommateur. Et maître, en parlant de la décision du ministre et puis de cette interdiction, le procureur général de la Cour de la cassation plutôt, qui donne sa décision portant sur interdiction des magistrats du ministère public. Et l'attitude de ces magistrats qui va violer les congrès de Vienne en donnant l'injonction qu'on puisse aller déguerpir un citoyen français, bien évidemment, mais qui est un diplomate. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Non. Mettons à côté tout ce qu'il y a, diplomate ou pas, congolais ou pas. Mais le problème, c'est qu'il y a, dès lors qu'il y a abus, dès lors qu'il y a faute, c'est punissable. Ça doit être sanctionné. En fait, c'est ce qui manque souvent dans notre justice. S'il y a une faute, il faudrait que cela soit sanctionné. Je ne crois pas que la motivation première, puisqu'on est déguerpi un diplomate. Donc, si c'était un simple Congolais, ça pouvait se passer. Mais moi, je dis non. Dès lors qu'il y a faute, il faut sanctionner. Et si le procureur général dont il est question ici a commis une faute, on doit pouvoir le sanctionner. Et disons bravo à l'action disciplinaire qui est ouverte. Mais pourvu que ça aboutisse, nous voudrions que ça soit pédagogique pour tous les autres. Et l'okotoko kuluba. Les Andés Kitisaka. Au lieu de foutre $2000 na banque, il y a l'État et kokota 20 et kokota $200. Mais batia siko lisu. Celui batia lisu, je crois que l'État reçoit bon. Par rapport, il y a ma prévision, par rapport, il y a vision. Il faut financer. Mais bon, on est content. Pour yope, soki, bakangi yo, oh, caution. Caution en attendant zo futa. Et zande, en attendant, juge, ata la soki, réellement, yonde, aux responsables pénalement. Mais si caution na souka, à monique, aux responsabilités. Caution en a, il faut bazo, c'est là yo. Mais yo futi 2000, ye a quelque futa 200. Au kanisi bako rozon selo combien? Je crois que mesure wana et ça y a sikate et ça le ramaka, mais pour dénoncer kaka que bazalaka bazo minoré, bazo kitisa.
talo ya ba caution wana pour na sanction oyo ya procureur général ya Gombe tolobi que ezate pour ba déguerpir diplomate puisque ce qui est à l'attaque congolais dès lors que basali mbeba procureur wana il faut ba sanctionner ye et tezoloba ezalate kaka pona ye c'est comme il y a un règlement de compte mais ezalande pédagogique etangisa ba misusu ba magistrat mosusu que lobi soki okomi mbeba na musala na yo ya ki magistrat donc ba ko sanctionner yo